Hello les riders, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle Wayuu, l'Aura X version 2. Donc déjà elle est dans un sac, elle est présentée dans un sac avec une possibilité de mettre une extension pour placer le boom, parce que là elle est montée en version boom. Elle est livrée d'origine avec les poignées rigides et souples, sans supplément de prix. Il y a plein de petits détails techniques, ils ont pensé la petite poche quand le leash il est mouillé pour pas le sécher, comme il sèche un peu moins vite que la voile, pour qu'il sèche à l'extérieur. Sur les sangles, il y a des petits renforts pour pouvoir porter le foil jusqu'au spot, jusqu'à la plage. Et puis il y a des grilles de ventilation en haut, en bas, pour bien laisser goûter la voile si on la range mouillée. Ok, donc évidemment on est sur la version X, donc full Alula. Donc avec le nouveau Alula Aeris dans les deux dramages. Donc on voit bien que par rapport à l'an dernier, on était sur un Alula Gold, comme la plupart des autres marques le proposent cette année. Et ben chez Wayuu, ils ont travaillé avec Alula sur la dernière matière, ça s'appelle de l'Aeris. Alors dans la version ultra renforcée tramée, on est à 96 grammes sur la partie centrale, avec un Alula plutôt plus light qui s'appelle Aeris tout simple, en 76 ou 78 grammes. Au niveau du SPI, on est toujours sur du Tenjin double riptop avec les parties centrales qui sont renforcées avec le fameux Crazy de Tenjin. Toujours les trois lattes pour aider le bord de chute, et le petit renfort sur le bord de chute, et toujours le renfort sur la partie qui sont soumis aux contraintes sur le bord d'attaque en full Alula. Donc on a aussi donc là, la version BOM qui est fixée par deux vis. Donc d'origine elle est livrée, comme je le disais tout à l'heure, avec deux poignées, et deux poignées rigides et deux poignées souples, sans supplément de prix. Les fenêtres en X-Ply comme l'an dernier, qui résistent au froid et sans déformation comme les autres matières. Donc on a deux valves de gonflage séparées. La valve de gonflage traditionnelle pour le bord d'attaque et la latte centrale. On peut différencier les pressions de gonflage pour avoir plus de rigidité dans la latte centrale. Et toujours le one pump pour la gonfler plus rapidement. Ok, donc voilà, on vient de la gonfler. Donc au niveau des pressions de gonflage, elles sont plus mentionnées comme l'an dernier sur la Aura 1. Là j'ai testé cette semaine avec 8 PSI sur le bord d'attaque et 10 sur la latte centrale. Je trouvais que c'était pas mal. Ça lui donne un caractère un peu freeride, un peu souple. C'est moins verrouillé que si on la met à 10 PSI. Dans une optique un peu plus race, ou pour les plus énervés, on peut largement mettre 10 sur le bord d'attaque, et même peut-être autant ou un peu plus sur le bord, sur la latte centrale. Donc comme je disais tout à l'heure, là elle est en configuration BOM. Le BOM il est en option, mais d'origine elle est livrée avec une paire de poignées rigides en carbone et une paire de poignées souples pour les gens qui aiment le surf et les conditions plus typées vagues. Le leash est livré avec, cette année, nouveau leash, avec un anneau en acier. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que l'an dernier il était en plastique, je trouvais un peu light, surtout pour ceux qui naviguent avec un mousqueton pour le fixer directement sur la ceinture. Donc là on peut largement mettre le mousqueton, ça ne bougera pas. Au niveau du profil, donc on a un bord d'attaque
avec un creux assez marqué quand même sur la partie avant. Donc c'est une wing assez puissante, voire même très puissante. Et ensuite on a un contrôle sur le reste du SPI qui est plus plat. Donc moi je l'ai utilisé en version Lightwind. Effectivement, hein, ça fonctionne très bien dans le light. Ça se pompe un peu plus facilement, je trouve, que la version de l'an dernier en Alula Gold, qui était un peu plus rigide au niveau des tips. Elle est clairement plus rigide au niveau de la late centrale. Donc c'est peut-être lié au Wish ou au BOM, ou à la nouvelle structure qui est plus rigide avec la RSX. Mais on sent que effectivement les tips travaillent un peu plus. Au niveau des renforts, effectivement, on voit que tous les coutures sont doublées avec de la Lula X et de l'Iris standard. Tout le bord de fuite, il y a un galon en Alula Iris pour renforcer, quoi. Les zones de frottement, comme d'habitude, hein, avec comme l'an dernier. Donc sur le leash, on a un émérion anti-vrillage directement connecté côté wing et pas côté poignée comme l'an dernier. La poignée de Freefly avec sa petite garniture en néoprène pour pas s'abîmer les phalanges. Et elle est très rigide en textile et ça permet de bien la driver en Freefly. Toujours les fenêtres en X-Plate, donc ils se déforment pas ni au froid ni au chaud, qui sont bien costauds. Je sais que l'an dernier je suis tombé 1 ou 2 fois dedans, ça n'a pas bougé. Donc ouais, un super produit qui est quand même bien placé niveau prix par rapport à la concurrence, avec un prix quand même relativement compétitif. Au niveau de l'envergure du span, il est indiqué sur la voile carrément. Donc là pour la 5 mètres on est à 3,54 d'envergure de span, quoi. Ce qui est relativement compact, voire même très compact. D'ailleurs on m'a demandé sur l'eau en quelle surface j'étais. Tout le monde pensait que j'étais beaucoup plus petit que 5 mètres. C'est vrai qu'elle fait toute petite sur l'eau. Donc agréablement surpris, hein. J'ai navigué avec de 8 à 25 nœuds sur 2 sessions. On a eu pas mal de vent ces derniers temps. Et la plage basse, elle est vraiment sympa. Donc dans la plage basse, en 5 mètres, je fais 78 kg. J'ai pu partir avec une planche de downwind à 8-10 nœuds. 8-10 nœuds. Et puis sur la deuxième session, c'était un peu plus fort. Je l'ai tenu avec une planche plus typée freestyle. Et là, je l'ai tenu jusqu'à 20-25 nœuds sans problème. Il y avait même de la marge. Dans les claques, j'étais jamais à la rue. Donc elle a une plage haute assez impressionnante et la plage basse, elle est sympathique. Donc voilà, pour plus de renseignements, pour les données techniques, pour le prix, je vous incite à aller voir le site wayuworld.com, où vous aurez toutes les indications. Je vais vous retrouver prochainement pour une autre vidéo, la semaine prochaine, de sa petite sœur, la 4 mètres, qui sera un peu dans le même shape, qui est, d'après ce qu'on m'a dit, dans le même shape, mais avec des matériaux, juste la Iris X, et pas d'Alula sur les bords, mais du Dyneema tramé sur les bords d'attaque. Donc voilà, alors à bientôt pour une prochaine vidéo.